Comment tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture? La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Qui dirige l'église cité de l'évangile. Il a la grâce d'être chantre, informaticien de formation. Il est marié à Madame Sifa Ilunga. Et une grande bénédiction pour nous. Dans la culture d'encouragement, je t'invite à te lever. Lève-toi là où tu es. Alors nous invitons le pasteur Alvin Ilunga et nous acclamons le Seigneur pour son serviteur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux continuer avec les acclamations? Si tu ajoutes à ces acclamations des cris de joie, au salima bete. Yes. Ah, soko bakisi mololo salima bete. Amen. Okobeta mololo monene. Amen. Je nous demande de reprendre nos places. Amen. 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 Avant de commencer, laissez-moi de m'acquitter de ces devoirs, qui est celui de remercier le Seigneur pour la vie, l'être et le mouvement. Mais deuxièmement, mes remerciements vont à l'endroit de mon père qui m'a permis d'avoir un père dans la ville de Matadi. Le docteur Jean-Marie, quand je lui ai parlé du pasteur Coco, je lui ai dit, je sens que je dois être à ses pieds. J'ai aimé les paroles qu'il m'a dit. Il a dit, puise du mieux que tu peux. Parce qu'il est une source. Amen. Amen. Et ce soir, j'ai dit merci à mon père, le pasteur Coco. Est-ce qu'on peut joindre nos mains pour bénir le Seigneur pour cette grâce? Est-ce qu'on est conscient qu'on est béni? Est-ce qu'on est conscient qu'on est béni? Ah, ceux qui sont conscients, voilà ce qu'ils sont en train de faire. On est béni d'avoir un père comme lui. Amen. 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 Je dis souvent à mon église, j'ai la chance d'être auprès des Yadalo, d'être auprès des Yadalo du Congo central. Amen. Amen. C'est pas pour le flatter, c'est de mon église qui sont là savent que je l'ai dit tout le temps. Notre papa est une école. Amen. Amen. Papa, trouver en ces mots notre reconnaissance et gratitude d'avoir jeté votre dévolu sur nous pour apporter la parole. Mais je serais incomplet si je ne dis pas merci au collège de pasteurs qui travaille auprès de notre père, ainsi que le berger. Et je dis merci à la coordination de JPC. Est-ce qu'ensemble on peut honorer ces hommes et ces femmes? Le berger Arnaud avait parlé de lui. Il avait parlé de lui. Permettez cette redondance. Il m'avait appelé. Il m'a demandé, tu interviens quand? J'avais aimé le programme. J'aimerais être là. Et j'étais surpris de le voir et j'étais béni de le voir. C'est notre professeur à l'Institut théologique, le pasteur Christian Pangala. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cet homme qui nous a honorés de sa présence? Merci de nous honorer. Alors je vais célébrer une génération exceptionnelle. Une génération pas comme les autres. Une génération porteur de sémences. Une génération porteur de grâces exceptionnelles. Est-ce que tu peux joindre tes mains pour te célébrer toi? Parce que tu es formidable. Ah, j'ai dit tu es formidable. Et avec toi Dieu est sur le point de chambouler le monde. J'ai dit avec toi Dieu est sur le point d'inverser les choses. Alléluia. Amen.
Comme papa m'a présenté, je suis marié et sérieusement marié. Sérieusement? Ouais. Alors, on n'a pas pu la repérer parce qu'elle n'était pas ici. Ma femme qui est derrière, je demande à ce qu'elle se tienne debout. Est-ce qu'on peut apprécier Dieu? Papa dit qu'il n'a jamais eu la chance de le voir se mettre en colère. Moi aussi, je cherche cette chance-là. De le voir se mettre en colère, mais au sentir que Ozoluga Siligame, Azoluga Go Siligate. Asengo pardon, Tayum Tozanator. Na Sambele Zalangolom, tout le monde la bien. Amen. Basélibasi el moro nazolo borobala bien. Amen. 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 Alors j'étais en train de me battre dedans de moi. Quand je regardais la montre, est-ce que je dois faire ce que le Seigneur m'a dit ou commencer directement et le faire après? Alors je m'incline à sa volonté. On va respecter les temps. Et on va aussi respecter les programmes de Dieu. J'étais au centre du pays, à Kananga. Je l'ai dit à papa. Le Seigneur, j'étais perdu. Le chauffeur s'est égaré de la route. On a fait 12 km hors du chemin qui devait nous rentrer. Mais pendant ce temps, j'étais entretenu par un cantique. Et pendant que ces cantiques m'entretenaient, Dieu m'a amené à Kogelma. Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un, j'ai eu la grâce et la chance d'être dans Kogelma. Mais je sens dans Kogelma trop, on a montré des dimensions. Amen. Amen. Et ce Kogelma est prophétique. Le Seigneur est en train de me dire que l'amour de notre Père pour la jeunesse n'est pas une affection humaine. Mais c'est une révélation. Il m'a dit de dire à la jeunesse, si nous ne prenons pas conscience de cela, nous passerons à côté de beaucoup de choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un jeune qui ne veut pas passer à côté de beaucoup de choses? Écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes dans Joël 2:28. Dieu est en train de donner une prophétie par Joël. La prophétie qui s'était accomplie à Acte 2. Il dit au dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est encore général. Alléluia. Amen. Dieu avance. Il dit vos fils et vos filles prophétiseront. C'est encore général. Un vieux est un fils. Même un ancêtre c'est un fils. Mais Dieu va quitter la généralité. Il va aller dans les détails. Il précise. Il dit vos jeunes gens. Ah, je suis face à des jeunes gens ce soir. Est-ce que je suis face à des jeunes gens? Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle l'ordre de la première nomenclature. Quand Dieu commence à donner des détails, il commence par une première catégorie de gens qui sont caractérisés par la force. Mais cette force-là n'est pas pour gaspiller. Cette force-là est pour que ces jeunes-là aient de vision. Oh, je suis en train de voir quelqu'un qui voit la vision d'être président dans le jour. Oh, je suis en train de dire à un homme, à une femme, tu es de ceux qui sont ciblés premièrement par Dieu, afin de reprendre l'esprit, non pas pour la garder, pour la manifester. Alléluia. Amen. Et dans Actes, quand ces choses arrivent, c'est ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit c'est ici que s'accomplit ce qu'avait dit Joël. C'était une prophétie. Pour notre temps, ce n'est plus une prophétie. C'est une réalité. Il est possible qu'il y ait des hommes et des femmes ce soir qui vont posséder les choses pour lesquelles ils ont été prédestinés. Et pendant 5 minutes, nous allons saturer ces lieux.
Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Nous allons saturer ces lieux. J'aime. Je ne suis pas juriste, mais je m'intéresse quand même. J'aime dans le droit quand on parle de la jurisprudence. Il y a un fait qui devient une référence. Je suis dans le bon maître. Il y a un fait qui devient une référence. Pour accomplir dans cette province ce que Dieu avait dit dans Joël. Dieu nous a mis une échantillon visible. Dans cette province, le premier citoyen n'a pas une calvitie à la barbe blanche. N'a pas une calvitie ni la barbe blanche. Papa l'a dit, c'est un jeune de 36 ans. Alors on va dire à Dieu, nous avons la jurisprudence. Comme tu l'as fait avec lui, c'est possible que moi aussi, j'accède dans la grandeur pour laquelle j'ai été destiné. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à se tenir debout? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à se tenir debout? Pendant 5 minutes, je veux que l'on prophétise ce soir. Je veux que l'on prophétise sur nos destinées. Je veux que l'on prophétise en disant ceci. Je dis oui pour ce à quoi j'ai été destiné. J'ai dit oui pour ce à quoi j'ai été préparé. Pendant que le son du clavier sera en train de nous donner un fond, je veux que des hommes et des femmes battent les mains, élèvent leur voix en disant, Seigneur, je suis prêt à accéder. Est-ce qu'on peut commencer à le faire au nom de Jésus? Est-ce que tu peux commencer à posséder cela? Est-ce que tu peux posséder cela? Est-ce que tu peux posséder? Dis au Seigneur, je suis préparé à être ce jeune qui va changer les choses. Je suis préparé. J'ai été configuré. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. Il y a une puissance sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Voilà. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. Il y a une prophétie me concernant. Je n'échouerai pas, Seigneur. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. Il y a des gens qui seront en train d'être investis ce soir. Il y a des gens qui sentiront une puissance dans leur corps. Il y a des gens qui sentiront une force en eux. C'est la force qui te prédestine à la présentation qui n'est pas lointaine, à la présentation qui est déjà à la porte. Je ne peux pas échouer. Yes. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. Yes. Je suis déterminé. Yes. À aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir ma course. Il y a des gens destinés à aller jusqu'au bout. Yes. Yotika lola polele atanaye bambale bele. Yes. Nabeta kokoko. Ce soir le ciel est ouvert pour quelqu'un. Makomi eloba polele. Yes. Nazana droit koluka. Yes. Monte dans la prière. C'est pour toi que ces choses ont été organisées.
C'est pour toi que ces choses ont été organisées. Afin de préparer un jeune homme. Afin de préparer une jeune dame. À entrer dans la gloire qui lui est réservée. Alors dis au Seigneur, j'ai dit oui à cet appel. Je suis préparé. Je suis déterminé. Ah, tu fais bien comme tu le fais. Yotika lola polele atana ye na mitune sanga biano na beta kokoko makomi eloba polele nazana droit ya koluka. Tu as le droit de prier comme tu le fais. Obongi sama pona lolengo lingi. Le Dieu qui écoute les prières avait prévu ce temps. Alors je regarde mon temps, mais je regarde plus à son temps. Il voulait qu'un jeune possède. Ici et maintenant. Yes. Ça se passe maintenant. Pas demain, Seigneur. Ça se passe maintenant. Où des hommes et des femmes sont touchés. Où des hommes et des femmes sont touchés. Seigneur, tu as l'intention d'équiper quelqu'un. Tu as l'intention d'équiper quelqu'un ce soir. Parce que nous pouvons garder silence. Le temps de la présentation est arrivé. Père, nous te bénissons. Parce que dans cette salle, il y a des hommes et des femmes préenregistrés pour la présentation. Ils ont dit oui à cela. Alors fais-les. Non pas pour nous, mais pour donner gloire à ton nom. Et cela soit ainsi dans la vie d'une jeune fille, dans la vie d'un jeune homme. C'est dans le nom de Jésus que nous acclamons et poussons des cris de joie au ressuscité du troisième jour. Un jeune homme exceptionnel. Alors pendant que nous sommes debout, nous allons faire notre première lecture. D'autres passages, je les citerai. Et tu iras lire à la maison. Amen. Nous sommes dans Genèse 41. Nous allons lire le premier verset. Nous allons sauter. Nous allons lire le 12e au 14e verset. Nous sautons. Nous allons lire le 16e verset. Amen. Genèse 41. On commence par le premier verset. Nous allons sauter. Lire de 12 à 14. Nous allons sauter pour lire le verset 16. Amen. Ma version, elle est la version Semeur. Elle peut être différente de la tienne. Écoutez ce que la Bible dit. Des années entières passèrent. Souligne ça. Des années passèrent. Puis le pharaon fit un rêve. Il se tenait au bord du Nil. Le verset 12. Oh, il y avait là avec nous un jeune homme hébreu. Alléluia. Amen. Or, ce soir, il y a avec nous un jeune homme, une femme, pas hébreu, chrétien. Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'attention est tirée sur la nature de cet homme-là qu'on va présenter. Or, il y avait avec nous un jeune homme hébreu, un esclave du commandant de garde. Nous lui avons rencontré nos deux rêves et il a donné l'interprétation de chacun d'eux.
Par la suite, les choses se sont passées conformément à l'interprétation que nous avait donnée. Moi, j'ai été rétabli dans mes fonctions et le panetier a été pendu. Au verset 14, c'est là où mon attention est plus attirée. Alors, conséquence. Alors, le pharaon envoya chercher Joseph. Et sur le champ, on courut les faire sortir du cachot. On les rasa. On les fit changer d'habit. Et on l'introduisit auprès du pharaon. Le verset 16. J'aime la réponse que Joseph donne à Bi. Joseph répondit au pharaon. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera au pharaon l'explication qui convient. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu et reprendre nos places? Par la grâce de Dieu, il nous a été demandé. Nous avions la charge de parler sur la saison de présentation. Quelqu'un peut répéter après moi saison? Non, est-ce que tu peux le dire fort? Saison de présentation. Le passage que nous venons de lire nous peint un tableau d'un monsieur. Quand vous commencez le chapitre 41, on vous parle des années qu'il a subies dans les oublis. On a parlé de 2 ans. Je viens dire à quelqu'un ce soir, je n'ai pas besoin de savoir combien d'années cela a pris aux hommes pour t'oublier. Je ne sais pas combien d'années ça a pris aux hommes pour te rejeter. Mais ce que je sais, peu importe ce temps, il y a un après. Et qu'aujourd'hui 2024, c'est le temps où il y aura un après. Il y a des hommes qu'on avait oubliés, qu'il serait impossible d'oublier. Je parle à quelqu'un, j'ai dit, on peut vouloir bien t'oublier, mais les circonstances vont s'aligner. De telle en sorte que même si quelqu'un le voulait, qu'il n'ait pas le choix que de penser à toi. C'est ce qu'on appelle saison de présentation. Alléluia. Amen. Alors d'entrée de jeu, je vais inverser les choses. Je commencerai par parler de la présentation et je finirai par la saison. C'est quoi la présentation? Je l'ai défini comme un temps où quelqu'un est présenté pour un objectif. Amen. Un temps où l'on amène quelqu'un, où on donne de la lumière et de la visibilité à quelqu'un pour un objectif. Et je crois, pour le Congo central en particulier, pour le Congo en général, le temps est arrivé où il y aura de la lumière sur quelqu'un pour un objectif. Alors parlant de la présentation, nous devons savoir ceci. La présentation n'a jamais été l'action déclenchée par un homme. La présentation est le ressort de l'Éternel seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas me comprendre. Mais il ne faut pas confondre la présentation et la publicité. Amen. 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 Les hommes sont experts en publicité. Dieu est maître dans la présentation. La publicité, c'est quand l'homme parle de toi. Quand l'homme accentue des choses sur toi. C'est l'objectif. Pour qu'il en tire profit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je décourage quelqu'un
de te plaire lorsque les gens te parlent. Je ne refuse pas. Mais ne t'accentue pas sur ça. Ça a une date de péremption. L'homme te parle de toi selon sa hauteur, selon ses relations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais parler de la présentation. La présentation, c'est le fait que Dieu montre aux gens, montre aux hommes quelqu'un à qui il a déposé de choses. Lequel chose n'est pas seulement profitable au porteur, mais aussi profitable à toute une nation. Alors je crois ce soir, je suis en présence des hommes et des femmes qui ne sont pas vides. Ils portent en eux des choses qui poussera Dieu à les présenter. Yes. Mais dans la présentation, il y a deux phases. Il y a la phase de l'enrôlement et la phase de la présentation proprement dit. Le temps de l'enrôlement, c'est le temps où l'homme découvre qu'il a quand même quelque chose. Amen. 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 Parlons de Joseph. Dans Genèse 37, la Bible dit il fit un songe. Alléluia. Il fit un songe. Mais le songe de Joseph va se manifester à des dimensions. Où Dieu lui dit, je t'ai enrôlé pour deux hommes. Mais il va faire une deuxième dimension. Où Dieu lui dit, tu es enrôlé aussi pour les esprits. D'où les deux songes de Joseph. Alléluia. Amen. Il voit le gerbe. L'information qu'au milieu des hommes, tu auras de la place. Mais il voit la lune et les étoiles. Dieu lui dit, je te fais quitter l'étape des hommes. Je t'amène dans un niveau où les esprits seront au courant que tu as enregistré. Amen. Amen. Le docteur Joël en avait parlé. Mais laissez-moi aborder dans un autre sens. Dans ces temps-là, Égypte était un pays idolâtre. Ils avaient des dieux soleil, ils avaient des dieux lune. Or, quand Dieu parlait à Joseph, dans cette dimension, il informait même aux dieux égyptiens. J'ai un candidat que j'enrôle pour une présentation. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où la sorcellerie de ta famille réside, là où elle est tellement puissante, ils ont l'information que toi, tu es enrôlé pour être présenté, non pas par un homme, mais par Dieu. Yes. Tu enrôles Joseph. Ça suscite la jalousie. Je ne m'attarde pas sur leur jalousie parce que c'est de petites dimensions. Mais un deuxième jeune homme que j'aime aussi, et Dieu va l'enrôler au milieu de ses frères. Il s'appelait David. Dieu va décider, nous sommes dans 1 Samuel 16. Dieu va décider, il va dire à Samuel, jusqu'à quand tu plairas pour Saoul? Je l'ai rejeté. Remplis ta corne d'huile parce que tu vas aller. Il n'a pas dit que j'ai choisi pour vous. J'aime ce qu'il dit. Je me suis choisi. Donc je n'ai pas demandé l'approbation des hommes pour le choisir. J'ai été moi-même conscient et j'ai utilisé mon approbation propre pour le choisir. Je viens dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas choisi concernant tes parents. Il n'a pas demandé la vie à tes parents. Il t'a choisi, il n'a pas demandé la vie à tes oncles et à tes tantes. Il n'a pas demandé non plus la vie du quartier où tu vis. La décision vient du ciel et que Dieu s'est choisi un jeune homme, Dieu s'est choisi une jeune femme sur qui il a déposé des choses. Mais le prophète arrive dans la maison de Isaïe.
On présente ceux qui peuvent être enrôlés. On a présenté des gens, il y a de la compulence. Et de la masse. Et de la présence. Et de la prestance. Dans ces castings, David n'a pas de place. Alléluia. Amen. J'aime. Parce que l'enregistrement de la présentation n'est pas facteur des hommes. C'est facteur divin. Là, les hommes, Dieu va dire, il va donner une leçon à Samuel. C'était la première fois où Samuel devait comprendre des choses. Je viens dire à quelqu'un, ta présentation sera une école pour ceux qui n'avaient jamais cru que toi tu seras présenté. Ta présentation sera une école. Parce que tu n'as ni beauté, tu n'as abali nini. Mais mon lolo ya libala na yo bazobeta. Yes. Bonjour chef. Yes. Parce que ça ne tient pas compte de ce que tu sais. Ça tient compte de ce que tu as parce que c'est Dieu qui l'a déposé. Maman lève sous l'onction de mon Père ce soir. Je suis en train de déclarer, le temps est arrivé où des hommes et des femmes possèdent des choses qui surpassent l'apparence extérieure. Et on va finir. Même le père de David ne peut pas croire que David peut être présenté dans une dimension. C'est par insistance de l'Éternel. Dieu avait dit là-bas il y a un roi. Et tous ceux-là qu'on avait présentés n'avaient pas la carrure du roi. Et il va demander, est-ce là tous tes fils? Yes. 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 Amen. C'était une prophétie pour quelqu'un. Et ça n'a pas aussi la thé. Aussi longtemps que Yona no comité. Yes. Zamba kotenga misa terrain. Pour que équiter la gare à côté Yosali. Yes. J'aime ce que Samuel va dire. Il dit, je ne bougerai pas jusqu'à ce qu'on amène ce jeune homme. Je suis en train de dire à quelqu'un, le recrutement ne s'arrêtera pas dans cette entreprise aussi longtemps que toi tu n'es pas arrivé. Aux yeux des hommes, ça peut paraître que c'était la fin, mais en comprenant tes basoli on dengeni. Yes. Dans un temps de ma vie, le Seigneur devait me faire passer de stade. M'amener de l'agent de sécurité que j'étais et faire de moi bureaucrate. Amen. Amen. Laisse les gens te négliger. Le Dieu de la présentation va t'imposer. Sécurité, on dit maté. On dit maté. Écoutez, j'ai aimé ce que le berger a dit. Dans la première mi-temps, pour votre joueur, dans la première mi-temps, l'adversaire. Puis dans la deuxième mi-temps, tu as un bi. Nabi, tu as un bi. Amen. Qu'on néglige les relations. Yes. Je me retrouvais agent de sécurité dans français dans mon nom. Dans anglais dans mon nom. Ben, la tenue rouge. Et Dieu m'a fait connecter avec des gens. Agent de sécurité étudiant. Et il fallait qu'on fasse des examens. La jeune fille avec qui on étudiait, il y avait une soeur, une jeune fille, elle n'était pas sœur. À Koutibiso, on a deuxième. Je l'aidais. Elle n'était pas intelligente. Je ne sais pas comment elle était arrivée là, mais moi, je pouvais l'aider. Quand même, je l'aidais. Et pour ça, il y a une session en salité. Donc, Moussungi, moi, ça, la mise session en salité. Pourquoi tu ne fais pas? J'ai dit non, je n'ai pas encore payé. Si je paye, je vais récupérer. Atali a lire to kendele. Na mi session sur la session pas on dirait non beba. Écoutez ce qu'il m'a dit. Elle m'a dit, je parlerai de toi mon oncle. Chômeur le rolanga mais il faut le pas oncle naé.
ngai nazwa musala nazoyebisa mutu nzambe tangu soki nzambe alinga présenter bato bakolongwa batie yo na esika na bango. Yes. Yana bato il faut bamibosana abosani ke ye pas dans les besoins. Le temps de la présentation, les intérêts de Dieu prônent sur les intérêts des hommes. Oh, je suis en train de parler à un jeune homme, à une jeune dame qui fait partie des intérêts de Dieu. Okondi matin mutu moko yebi sur le but. Sœur, fiancé nanga moi suis abongi nezayo. Je suis en train de dire à quelqu'un, on dimite à l'obi, nanga na mone la rayo. Na nanga na mone la fiancé nangai. Bino bibalende bobongi. Ngana zela mutu. Nazoloba ekosalemela mutu moko tangu nzamba décider. Le temps de la présentation, les intérêts de Dieu prônent sur les intérêts des hommes. Or, ce soir, j'ai en face de moi des hommes et des femmes portant en eux les intérêts de Dieu. Balinga, balinga te. Yes. Barotique le place. Amen. Elle parle de moi, son oncle. Or, j'étais déjà à cet temps expert en gélonnaire. Ah, na yeba déjà balokasa ya boko tanga na mosala. De tous les formes. Na yeba ki lolenge ne kokoma bokasa bozonga na mosala balolenge Il y a nyonso. tout droit, il y a kotenga naki makasi. Le temps de la préparation est important. Amen. Alléluia. Tango ko bongisa meza motuya. Quand tu es enrôlé, tu Tango dois aussi bazuka être préparé. J'arrive na komi à monsieur Blanc. moto moko mundele. Il vient. Aye. Ah, c'est toi Alvin. Yonde Alvin. Il vient de la part de Oye ko Il dit, te c'est pa bien moto. Ezanga. à côté. Après quelques temps, Si matin on sécurité pour bengai. Collègue n'a pas bengai, mais bon, on est dans stade, na veste, il y a pas été collègue. Mais c'était un collègue que Dieu était en train de présenter pour changer de niveau. Ezaki moningo nzamba bana ko talisa pa na ko bongola bongo. J'entre. Na koti. Et sur ça l'interview à l'américaine mais à Matadi. Est-ce que sur ça l'interview à l'américaine mais à Matadi? Le monsieur me demande sur une échelle de 1 à 10. En informatique, tu te donnes combien? Parce que ça me demande on zamba ko sala ba circonstance yo moko za la côté na yo mi côté. Amen. Na ici 8. Sur une échelle de 1 à 10, tu te donnes combien en Excel? J'ai dit 8. Sur une échelle de 1 à 10, en haut, tu te donnes combien? J'ai dit 8. Sur une échelle de 1 à 10, dans l'informatique en général, tu te donnes combien? J'ai dit 8. Tu connais les choses, les histoires du port? Il me prend dit, le papier dit, fais-moi une lettre de motivation. Passe en ordre, et ça me la montre. Et ça n'a pas sous nzambe et mo kwa sopi. Oui, bito ya présentation avantage dans ngozanini. Yo zonyo kama kosopate nzambe sa sopeli yo. Yes. Yo zo ya kokuta atie bale. Atie kango na sete bato beta bale asaleli yo ka tonton. Ah, je vais dire à quelqu'un, le Seigneur se chargera de faire le travail afin que tu sois présenté valablement. Comment l'être? À côté, je t'appelle. Je m'appelle Lissoussou. Je suis parti. Okay. Le temps pour moi de quitter le bureau. Arrivé juste dans le coin, il y a Windsor. Je reçois un appel. Tu viens commencer demain. Regarde, encore. Il a encore fait. Je vais dire à quelqu'un, tu vas donner un nom propre à Dieu, pas le nom commun. Yes. Le nom propre de ce qu'il va faire parce qu'il est sur le point de te présenter. Et les gens m'ont demandé comment tu as fait. À cette époque-là, je n'avais pas la réponse. Mais ce soir, j'ai une réponse. C'était la saison de la présentation. Oh, j'ai dit, à ce temps-là, en 2016, je n'avais pas la réponse. Mais en 2024, mon témoignage devient de la jurisprudence. Quelqu'un va dire à Dieu, yes. Parce que quand tu décides de présenter, personne ne s'oppose. Et David est loin. Amen. 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 Dieu finit avec Joseph. Nous sommes dans la génération Joseph. Il montre ce qu'il va devenir. Et rapidement, on ferme. Ses frères vont poser même une question avant de le tuer. Tuons-le.
et voyant ce qu'ils vont devenir, ces songes. À cause du plan de Dieu sur ta vie, tu as en toi une capacité qui ne te permet pas de mourir. L'enrôlement était de deux niveaux: terrestre et spirituel. C'est ce que le frère de Joseph ne savait pas. Que Joseph ne devait pas mourir ni par des hommes ni par des esprits. Quand la proposition au milieu des hommes pour le tuer, les esprits devaient décharger pour exécuter. C'est dire entre eux, il ne peut pas mourir. On nous avait donné son nom. C'est un candidat. Je veux dire à quelqu'un, ce qui a tué les autres, toi, ça ne te tuera pas. Parce que tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu n'es pas madame tout le monde. Tu es porteur d'une sémence qui fait de toi quelqu'un d'indestructible. Tu sais ce qui fait la force des super zéros? Ils ont été touchés par quelque chose. Il leur a donné des capacités qui font 2 de 0. Superman, c'était quoi? La kryptonite. Et il est devenu Superman. Batman, c'était la chauve-souris. Et il est devenu Batman. Spider-Man, c'était l'araignée. Mais je suis en face d'un homme qui est un héros de notre race. Yes. Il a été piqué par la grâce. Amen. La grâce l'a mordu et a fait de lui grâce woman et grâce man. Parce que lui ne peut pas mourir parce qu'il a été mordu par quelque chose. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, toi tu ne peux pas mourir parce que tu es un super héros. La grâce de la sélection t'avait déjà piqué et a fait de toi un extraordinaire être humain. Tu es un jeune, pas comme tous les autres jeunes. Tu es un jeune qui a été mordu par quelque chose. Et cette chose s'appelle la grâce. Amen. Il faut savoir que vous ne devez pas vous chercher à vous présenter. Parce que cette quête-là n'est pas de la destinée de notre Dieu. Joseph l'a cherché. Dans le verset 40, après avoir expliqué le rêve, il dit à les chansons, souviens-toi, parle de moi au roi. Si les chansons en ces temps-là parlent de Joseph, ça sera pour le bien de Joseph. Alléluia. Amen. Si les chansons parlaient de Joseph, Joseph allait sortir de prison. Mais ça serait pour le bien-être de Joseph. Alléluia. Amen. Ne sois pas pressé. J'ai dit à quelqu'un ne sois pas pressé. Oh, j'ai dit à quelqu'un ne sois pas pressé. Ils avaient raison de t'oublier. Parce que si elles s'étaient souvenues de toi, tu serais local. Or Dieu n'a pas besoin de toi comme étant local. Il a besoin de toi, tu joues localement, mais tu as aussi la possibilité de jouer internationalement. Et dans l'entrée de Genèse 41, on a dit 2 ans après. On t'avait promis que tu partiras en Europe, ça fait combien d'années? On t'a promis qu'on va te positionner, ça fait combien d'années? J'ai dit à quelqu'un, tu as organisé qu'on t'oublie. Parce que lui était en train d'organiser ta présentation. Alléluia. Amen. Mais la présentation qui est de notre destinée, c'est celle que Dieu organise. Et cette présentation est liée à ce qu'on appelle saison. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi saison? Saison. Alléluia. Amen. La saison, en hébreu, on a appelé ça hate. Hate. Dans la définition hébraïque, lorsqu'on parle de hate, c'est un temps prévu pour un événement. Un temps
prévu pour un événement. Cogellement 2024, c'est un hate que l'Éternel a fait. Il a prévu non pas seulement pour rien, il a prévu pour qu'un événement arrive. Et dans cet événement qui arrivera, il n'y a pas d'autres acteurs. Tu es l'acteur que l'Éternel a envoyé. Amen. Alléluia. Amen. J'aime ce que le berger a dit. On va lire et par là on va dire deux choses et puis on va prier. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Nous sommes dans le livre de Daniel. Le chapitre 2. On va lire à partir du 20e au 23e. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, loué soit Dieu de maintenant et à toujours. Car à lui appartient la sagesse et la force. Mais ce que j'aime, dans ta version on a dit il est maître de temps et des circonstances. Mais dans ma version, écoutez ce qu'il dit. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse le roi et il élève le roi. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre. Il accorde la connaissance. Je veux qu'on s'arrête d'abord là. On dit qu'il soit loué. Quand Louis II parle de maître de temps, il cache ce que ce maire a expliqué. On ne maître dans quelque chose parce qu'on a la maîtrise, ou soit de le changer, ou soit de le modifier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le temps de Dieu arrive, quand la saison est bonne, non pas pour toi, mais pour Dieu, parce que tu es l'acteur que Dieu doit présenter, non pas pour toi, mais pour lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le serveur central du temps. Et là, il ne travaille pas comme un apprenti. Là, il travaille comme un maître. Or, quand il travaille dans la saison, il fait rêver à Pharaon pile au moment que toi, tu es prêt pour être présenté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pharaon dormait. Il n'avait jamais fait ses rêves. Pharaon dormait. Il n'avait jamais vu ça. Mais c'est lui qui maîtrise les temps. C'est lui qui a le contrôle de pouvoir changer et modifier. Regardez Joseph. Il dit mon produit est bien. Peut être présenté. Il regarde le temps. Le temps ne lui donne pas de l'espace. Il regarde la saison. La saison ne lui donne pas l'espace. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit je vais ungir un maître. Alors en ce temps-là, il va dans le serveur central du temps. Il va commencer à régler. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, dans ce congèlement, Dieu ne se comporte pas seulement comme un père, mais il se comporte aussi comme le maître de temps en faveur de ses fils. Il va gérer. Mutuma osala erreur na entreprise, erreur on a osala te. Ezate poaza mabe. Ezapo nzamba décider yozo esika. Yes. Amen. Je ne sais pas à qui est-ce que je parle. Pharaon doit faire un son. Parce que on doit zapper les chansons. Mais avant d'être il faut introduire dossier. Alléluia. Oui, bien ça va régler temps. Il y en a des gens qui sont bika na remaniement. Il y en a des gens qui sont bika te. Tout ça, Dieu est en train de gérer le temps parce que a été que qui n'a tient oyo. Exactement favorable or pour présentation à Mutaboué Sali. Yes. La Bible dit que le cœur de roi c'est comme un courant d'eau. Ce n'est pas entre les yeux, il ne voit pas. Il peut manier
Alors, il les penche là où. Lors de ta présentation est arrivée, tu seras étonné que les sorciers les plus sorciers de votre quartier ont discuté qui dit Sambongo ya facture à l'Ibalana. Amen. Noko wa linga kabatu papa la dina famille. Saison na yo ekoki. Pour comprendre te boyebi azala danger. Mais jour à discussion le bité bokiti ça. Amen. Baye penza boye ndenge bayaka bayebi ke ye il faut azala pour compliquer belle famille. Et pas comprendre te ga changer côté. Yes. Non moni mwana il faut abala to sunga mwana na bi discours abato ko changer tangu saison nzambe ko kaka. Bato ya mabe ba ko loba en faveur na yo. La Bible dit ceci. Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme. C'est que j'aime, il est question de l'approbation. Dieu a approuvé qu'un jeune de la louange, de la bande, de Philadelphie, autant que nous sommes des différentes églises, ce temps est un temps où Dieu a approuvé. Tu sais ce qu'il fait quand il approuve? Alors il dispose. La disposition c'est quoi? Na armée zalaga. Mon konzalobi lobi to kozala na parade. Bozo ba disposition pour parade de Salem. Soda ko tunate mo konzi mbongo eza wapi? Bébé ko basaka. Boye mo konzi. Alors dans mo konzi. Ceux qui réclamation ko Salem masima. Dieu a disposé des hommes qui n'ont pas l'air mot à dire. Ils vont seulement à dire Amen. Il faut. Amen. Vous comprenez Naman refusait Mardoché. Mais quand Dieu a approuvé Mardoché, on n'a pas cherché ailleurs. Écoutez, la saison cherche le recrutement à chaud. Amen. Amen. Ce que j'aime avec la saison, c'est que ça fait le recrutement à chaud. Tout ce que Dieu voit au devant de lui, il les enrôle. Ennemi ou ami, enrôlé. Amen. Naba babaki yepa kenda ka classe. Et c'est bandaki déjà na pourquoi les loba comprendre aux autres aye foufou azo sepela. Amen. Quand il approuve, il dispose. J'aime ce qui suit. La disposition que fait l'Éternel a une connotation. Il dispose favorablement. Peu importe les intentions que tu avais, quand Dieu t'enrôle, tu deviens favorable pour moi. Alléluia. Amen. Je déclare sous l'onction de mon Père que ce soir, c'est la soirée de la présentation d'une jeune fille. Oh, dans cette soirée, Amen. J'aime ce qui s'est fait dans le mariage. Photo. Ne te comprendra ni ne sa magé. Ne ovalo vandi, aux hôtels lobby. Eh, y a pas ça là qui? Ah. Oh, yépé. Ah, eh. Eh, quand nga lobaka. Problème ezate yo, problème eza muto enrôler bang. Yes. Amen. Et puis enrôler bango favorablement. Ndoko mona muta mutema ba ko mo surveiller ba mutema ba mususu. Amen. Ayebi. Tes ennemis se connaissent entre eux. Mais quand Dieu va les recruter, ils seront surveillés l'un de l'autre. Mais il faut l'enlever bien. Mais il n'y a pas la carte. Mais comme ils ont été recrutés favorablement, leur capacité de nuire ne sera pas. Je déclare sur la vie de quelqu'un, sous l'onction de mon Père, le temps est arrivé où même les ennemis, même les amis seront bénéfiques pour toi favorablement. Dans le verset 14, un monsieur qui m'avait oublié, il m'a
oublié. Abosanaki. Pourquoi il m'a oublié? Parce que Dieu est en train de faire un travail. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as échoué tant de fois. Tu as connu de refus tant de fois. C'est parce que ce n'était pas encore le temps. Maintenant, le temps est arrivé. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un maintenant, le temps est arrivé. Et dans ces temps-là, les choses vont se faire à une vitesse que tu seras en train d'être surpris. J'aime la manière de faire de Dieu. Son action n'étonne pas seulement ceux qui regardent. Il a la manière de savoir étonner même ceux qui subissent son action. Tu seras en train d'être étonné, mais tu ne te limiteras pas seulement à l'étonnement. Tu seras en train de jouir de ce que l'Éternel a prévu de faire pour ta vie. Jamais une telle histoire a été inscrite dans les livres de Genèse. Dans le pays d'Égypte. Les gens connaissent la grâce présidentielle. Mais ce type de grâce, jamais connu. Babimisi prisonnier, Batiketa s'est débrouillé, encadré. Bon. Le ciel va veiller à ce que tu sois encadré. Amen. Ceux qui ont fait un bon salon, ils vont foutre là. Et on a battu, il y a des coups, on a mis ça, on a mis ça, on a mis ça, pressing. Amen. Parce que nous avons organisé yes. La Bible dit Pharaon a lobby bayana yembang et puis Bible dit bakimi. Ce que herboye na évité délégation ni ezalaki. Ceux qui chanson ezalaki, ceux qui Potiphar pas ezalaki na évité. Ce que Joseph Okamo. Potiphar le roi vandara na sûrement na yeba va pontir na bilamba. Lata, côté au bakato souk. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne seras pas en train de comprendre, mais Dieu sera en train de faire des choses. Amen. Tu te retrouveras devant Pharaon. Mais ce que j'aime, quand Joseph se trouve devant Pharaon, quand il se retrouve que la saison l'a présenté, l'humilité lui a caractérisé. Amen. Amen. On lui demande, tu vas interpréter? C'est Dieu. Dieu va présenter des hommes. Après les avoir présentés, ils sauront reconnaître la source. Dieu ne veut pas présenter des jeunes. Ce qu'a présenté yes. Président premier au Kangi 4 coins. Dieu ne présentera pas des hommes comme ça. Dieu présentera des hommes après être présentés. Qu'ils disent c'est Dieu. J'ai dit à ma femme, il n'y a personne. Alors, personne qui peut se taper la poitrine sera commis en Ezanga. Dieu se charge de veiller qu'aucun homme ne partage avec lui la gloire sur ta vie. Il veillera à ce que yes. Amen. Amen. Yes. Sous l'onction de Daddy Coco, je suis en train de déclarer, ils seront en train de donner des discours à l'honneur de l'Éternel à ton sujet. Pour toi, Bakoloba, Nzamba Salaka. Amen. Je conclue en disant ceci. La présentation de Dieu ne connaît jamais de contestation.
Quand Dieu décide de présenter quelqu'un, tu verras qu'il reste candidat unique dans la liste. Les opposants vont se transformer en supporters. Oh, je suis dit à quelqu'un, tu avais subi ces oppositions parce que ce n'était pas encore le temps. Mais maintenant le temps est arrivé où Dieu a décidé que tu sois présenté. Par contre, une question. Où trouverons-nous un homme comme celui-ci? Une façon de dire. Qui peut poser la candidature? À ton sujet. À ton sujet, t'es concernant. Quand tu arriveras, tout le monde te cédera la place. J'aime ce que Daniel dit en parlant de Dieu comme maître de temps et de circonstances. La Bible dit, il ne demande pas au roi de s'élever. Il renverse le roi. Si j'avais la possibilité, j'allais faire l'exercice. Papa, vous permettez que je lise. C'est un roi. C'est pas prophétiquement, c'est pas toi. Hein? C'est quelqu'un de loin. Parce que tu risques de dire le passé m'a fait lever. Quand il dit, il est maître de temps et de circonstances, il change et modifié. Quand il y a changement et modification de temps, regarde ce qu'il fait. Il ne demande pas au roi de s'élever. Il renverse le roi. Soit prophétiquement sportif. Ok? Prophétiquement, soit sportif. Donc, Coco Yate. Bien sûr, on a des médecins, mais vous allez trop tard. Vous allez souple. Quand il renverse le roi, s'est retrouvé ne pas avoir de chaise, mais il ne discute pas. Yes. Quand il renverse le roi, il renverse le roi. C'est lui qu'il va mettre là, ce n'est pas un esclave. Il renverse le roi et il élève le roi. Il va voir. C'est lui que j'avais prédestiné. En lui, le gène et les caractéristiques d'un roi. Il va aller. Il est prend. Il vient. Il est met. Celui-ci n'est pas mort. Et il ne peut pas lui dire lève-toi. Je lève ma main sur l'onction de mon Père. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Ce temps est arrivé où il y a certaines personnes, on ne leur demandera pas de laisser la place pour toi. On va les forcer de laisser la place et de force. Le ciel va t'imposer. Le ciel va t'installer. Et personne ne s'opposera à ton installation. Est-ce que tu peux lever ta voix, commencer à dire à Dieu? Ce temps-là, c'est maintenant. Est-ce que tu peux battre tes mains et dire à Dieu? Le temps est arrivé où tu m'installes. Est-ce qu'un jeune peut lever sa voix? Commencer à prier, dire à Dieu, le temps de ma présentation est arrivé. La saison de ma présentation. Oh, Kobeta Maboko Sambela. Oh, déclare que Satan Nangai. Ah, tu peux battre tes mains et déclarer. Le temps est arrivé où Dieu modifie les choses. Il modifie les choses pour quelqu'un. Ah, tu fais bien de prier. La modification se fait à ton nez. Il y a une femme que Dieu installe quelque part. Et un homme que Dieu impose quelque part. Marie Sakoulianani. La saison de la présentation, le temps fixé par Dieu pour que tu sois introduit dans la grandeur. C'est temps, c'est maintenant. Ah, tu fais bien de prier prophétiquement en disant c'est mon temps. Dieu impose des hommes. Dieu impose des femmes. Ce soir, c'est la soirée de l'imposition où Dieu t'impose. Au milieu des hommes, au milieu des femmes, Dieu a décidé qu'il y a quelqu'un qui est de la race de roi. Génération Joseph, en toi, on a retrouvé les éléments correspondant à la royauté. Voilà pourquoi tu es éligible à cette chaise. Tu es éligible à cette chaise. Est-ce que tu peux le déclarer au nom de Jésus? Rima Sukaliaranaman. Ripadela Mase Yarada. Ngongango Yangoyo. Onzamba Otia Batunesika. Mosala wana baboyela kayo pozala ka saison te. Amen.
Et si kawana ba bengana kayo, poza la saison te. Amen. Saison est coquille. Oya moto akobengana yo azate. Amen. Saison est coquille. Oya moto akoboyela yo azate. Amen. Ah, tu fais bien de prier, bien-aimé. Alors, ça, saison nangai. Il y a présentation. Betsa na boko sambela loba yango. Eza saison nangai. Il y a présentation. Eza saison nangai. Na kota na sika wana. La saison de la présentation. Le temps où Dieu décide qu'un jeune homme, qu'une jeune femme soit introduit dans la saison de sa gloire, qu'il soit placé dans les lieux qui lui conviennent, qu'il soit placé dans la dimension qui lui correspond. Ah, saison Esaïayo. Ah, prie comme quelqu'un qui est conscient que c'est le temps pour moi de régner. Bakoki kokende na cour d'appel. Bakoki kokende na tribunal lini. Bakena conseil. Mais si Dieu décide que ça soit toi, ça sera toi. Dis que c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Ah, tu vas prier dire ça. Ah, bêtement sa saison nangai. Saison nangai tembo yango. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison de gloire. C'est ta saison de gloire. La saison de la gloire. Ah, c'est ma saison. 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 Tu prends ta main droite, tu places sur ta tête. Dieu a commencé à faire ce travail depuis le dimanche. Une seule rencontre peut t'introduire à une saison. C'était pas pour ton voisin, c'était pour toi. Que Dieu a préparé ces deux hommes. C'est ce soir qu'ils ne veulent pas, je peux s'ouvrir. Tu témoigneras de paroles des hommes de Dieu un jour dans ta vie. Dans 2 ans, dans 4 ans, dans 6 ans, dans 8 ans. Tu béniras Dieu pour cette soirée. Je prie le Seigneur que la mort t'oublie. Que la mort t'oublie. Ces choses doivent s'accomplir. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu témoigneras. Le Dieu qui accomplit les paroles de ses serviteurs. Il y a des rencontres qui ouvrent de nouvelles saisons. Merci Seigneur. Il est capable de renverser le roi pour placer d'autres rois. Merci Seigneur. Je parle à un jeune homme, une jeune dame. Tu as connu beaucoup de saisons. Il t'est arrivé de pleurer dans la vie, comme Joseph l'a vécu. Tu as vécu des injustices, l'humiliation. Mais il y a un temps, l'heure vient, elle est déjà venue, où tu seras présenté. Les larmes s'arrêteront. Tiens bon. Je dis encore, tiens bon. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu.
Il le fera à son temps. En son temps, tu arriveras. Tu atteindras l'objectif. L'homme de Dieu a dit les choses pour lesquelles tu as été destiné, préservé. Tu es préparé pour cela. Alors tu les accompliras. Reçois cette grâce ce soir. Reçois cette onction ce soir. Reçois cette huile ce soir. Cette maladie ne te tuera pas. Cette humiliation ne te tuera pas. Cette injustice ne te tuera pas. Il est le Dieu qui s'est présenté aux hommes. Garde silence. La main sur ta tête. Les yeux fermés. Il y a une parole qui monte dans ton cœur. Que c'était ta soirée à toi. Si Joseph l'a connu, David l'a connu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut le faire aussi pour toi. Kolanda soni wanate, kolanda mafinga wanate, kolanda mayozomo na pele lote, maladi wane tungisa kiyote, ngonga nzambe koya. Amen. Ngonga nzambe koya. Amen. Ngonga nzambe koya. Amen. L'olende que kota na famille na yo po ete nzamba présenter yo. Yes. Merci Seigneur. Regarde en silence. Seigneur Dieu de gloire, je bénis ton nom et je prie que les paroles prononcées par tes serviteurs aient des effets dans la vie de chacun de nous. Merci pour des rencontres inconnues de nous, mais connues de toi. Je prie, Seigneur, que des hommes qui étaient programmés pour entrer dans notre destinée après cette soirée, Seigneur, qu'ils soient activés. Que celui qui était prévu pour sortir de notre destinée active cela. Alors préserve tes enfants, préserve cette armée, préserve, Seigneur, dans l'intelligence et sagesse afin de bien discerner. Fais-le pour ta gloire. Qu'on ne rejette pas tout ce qui paraîtra petit. Qu'on ne soit pas, Seigneur, complexé devant tout ce qui paraîtra grand, mais dans l'intelligence pour discerner, Seigneur. Et merci de le faire. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux bien le faire? Je crois qu'il y a quelqu'un qui comprend déjà les secrets qui se cachent dans les acclamations. N'attends pas encore la fin pour voir les effets de tes acclamations. Il y a un Messie appelé Josué qui a vécu le miracle au travers des acclamations et des cris de joie. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais il peut se faire que ce soir tes acclamations puissent être une prière que tu adresses à Dieu. Jésus n'a pas encore vu Lazare sortir du tombeau, mais il dit: je te rends grâce. Peut-être que tes acclamations veulent dire: je te rends grâce. Je ne comprends pas encore. Je ne maîtrise pas les circonstances, mais je te rends grâce. Je ne sais pas comment finira cette saison, mais je te rends grâce par mes acclamations. Pendant que tu le fais, que le Seigneur soit glorifié et que ce mur soit écroulé dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir? Amen. Amen. Je suis dans la joie d'être là ce soir.
Et depuis le premier jour, je suis grandement dans la joie d'être là. Et nous bénissons Dieu pour la vie qu'il nous accorde et pour la force dont il nous accorde. Nous disons un grand merci à l'homme de Dieu, le pasteur Coco. Un homme extraordinaire. Les quelques 30 minutes, 20 minutes que nous avons avec lui suffit pour nous définir quel genre de personne il est. Pour cela, nous rendons grâce à Dieu pour sa vie, pour ce père qu'il est, pour plusieurs, mais aussi pour nous. Nous rendons grâce. Je voudrais aussi dire un grand merci à mon pasteur, le pasteur Noël, qui nous a autorisé d'être là. Sûrement il suivra ce message. De là où il est, nous prions que le Seigneur le garde. À tous les collèges pastoraux de l'église La Louange, nous vous disons un grand merci. J'ai fait mon stage ici, le stage académique de l'Institut biblique. C'est ici que je passais. Des personnes formidables. Pour une parenthèse, chez nous à l'église, tout le pasteur ou tous les hommes qui ont fait l'Ibétade et qui sont passés par ici m'ont tous recommandé de venir passer mon stage ici. Et tous m'ont dit, si tu veux apprendre, va là-bas. Et ils n'avaient pas tort. Amen. Amen. J'aimerais saluer une personne qui nous est spéciale. C'est aussi c'est un pasteur, mais aussi mon enseignant. Un homme qui m'a supporté. Je me rappelle, à ma dernière année, j'avais plus de 10 cours à récupérer. Mais il était là pour moi. Il était sérieusement malade. Des fois, je récupérais cela même chez lui à la maison. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer la vie de pasteur Christian? Pasteur Christian Maboko. Merci beaucoup. Mais j'aimerais aussi qu'on acclame pour le pasteur Coco et Maman Peki. Si on ne vous dit pas que Maman Peggy c'est la femme du pasteur Coco, le responsable de l'église de la Louange, vous ne le saurez pas. J'ai étudié avec elle. Elle est tellement calme à l'Ibétade. Donc, tu n'es pas encore quelqu'un, mais tu fais beaucoup de bruit. Mais elle ne fait pas de bruit. Et c'est un exemple à suivre. Amen. Amen. Et merci à toutes les personnes. Il y a des frères et des sœurs de Philadelphie qui sont venus ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire un texte dans Genèse chapitre 37. Nous allons commencer à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Et les autres textes, nous les donnerons au fur et à mesure que nous allons les lire. La Bible dit, Israël lui dit, va, je te prie. Oh, désolé. Va, je te prie. Et voici tes frères sont en bonne santé. Et si les troupeaux est à bon état. Et tu m'en rapporteras de nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Le verset 15 est très capital pour nous ce soir. Un homme le rencontra comme il errait dans le champ. Il les questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie,
où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils les virent de loin, ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs des songes. Seigneur, ce soir, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous ne sommes que de vases. Utilise-nous selon qu'il te plaise et que ton Esprit Saint nous conduise au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvons nous rasseoir? Alors nous sommes dans ce grand thème dont nous avons commencé à parler, dont d'autres orateurs ont parlé. Depuis le dimanche, les pasteurs lui-même, le Père a à introduire. Et c'est la génération Joseph. Et après, à partir du lundi, nous avions vu beaucoup de hommes de Dieu passer en ce lieu. Des orateurs extraordinaires, des prédicateurs et des enfants de Dieu authentiques qui nous ont parlé de la part du Seigneur, qui nous ont enrichis, qui nous ont bénis. Et pour eux, nous ne pouvons qu'acclamer. Et pour ces quelques minutes, parce qu'après j'aurais bien voulu que nous puissions avoir un temps de prière. Pour ces quelques minutes, nous allons partager sur le sujet, sur le thème, le mystère de rencontre. Le mystère de rencontre. Quand on parle de mystère, on veut parler de ce qui est inaccessible humainement. Ce qui est inaccessible à la raison humaine. On veut parler des choses qui sont obscures, de ce qui est dans l'ordre spirituel. Quand on parle des choses mystérieuses, on veut parler des choses dont, humainement parlant, on a du mal à pouvoir cerner ce qui se cache. On n'a pas toute la vérité, dont l'apparence à elle seule ne suffit pas pour nous décrire le fond de ce qui se cache. Mais lorsqu'on parle également du mystère, c'est aussi une vérité inaccessible à la raison, mais que Dieu donne à connaître. Alléluia. Amen. Quand on parle de mystère, ce sont des choses que l'on ne peut pas sonder, mais ce qui s'attache à Dieu, on se privilège de pouvoir accéder à ce qui est caché. Alléluia. Amen. Dans Proverbes chapitre 25, le verset 2, la Bible est en train de dire que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Et le roi ne peuvent sonder ce que Dieu cache si Dieu ne les amène pas à y découvrir. Parce que l'apôtre Paul est en train de dire que l'esprit sonde tout, même le profondeur de Dieu. Ceux qui s'attachent à Dieu, ceux qui sont enfants de Dieu, ont le privilège et la possibilité de pouvoir sonder le mystère. Parce que le Saint-Esprit a la capacité de faire connaître aux bien-aimés du Seigneur les réalités qui semblent incomprises.
Alléluia. Amen. Mais parlant de mystère dans le rencontre, permettez-moi d'évoquer deux faits qui rendent les rencontres un peu mystérieuses. Je vais parler de deux faits. Ou encore de deux facteurs. Peut-être qu'il y en aura plusieurs. D'autres orateurs peut-être prendront 5. Mais pour ceux qui nous est salutaires ce soir, je parlerai simplement de deux facteurs. Et le deuxième facteur nous amènera à parler sur 3 tableaux dont nous prendrons quelques images de la lecture faite ici. Alors le premier facteur, j'ai nommé cela les circonstances. Le rencontre sont mystérieuses, ou ce qui fait que nous parlons de mystère de rencontre, c'est comment, qu'est-ce qui fait que ce qui engendre le rencontre, ou encore les circonstances. Et quand on parle de circonstances, qu'est-ce donc une circonstance? Une circonstance, ce sont des événements qui se produisent dans un temps bien donné. Des événements qui se produisent dans un temps. Les événements qui se produisent dans un temps. Le texte que nous avions lu de Genèse 37 nous parle de l'histoire de Joseph. Nous avons Genèse 37, nous avons Genèse 39, Genèse 40, jusqu'à ce que nous arrivons à la prophétie que Jacob donne à ses fils. Mais lorsque vous lisez la Bible à partir de Genèse 37, la Bible nous présente Joseph en premier lieu. Cependant, il n'est pas le premier fils de Jacob. Lorsque la Bible commence par le Genèse 37, la Bible ouvre une parenthèse. Elle sort de 37 à 39. 38 ne nous parle pas de l'histoire de Joseph. C'est comme si Dieu veut créer un événement. Dieu veut nous montrer un événement qui se situe entre le chapitre 37 et les autres chapitres qui viennent après le chapitre 38. Cette histoire de Genèse 38 ne parle pas de Joseph. Ça parle d'une autre personne. 37 nous parle de Joseph. Directement on saute à 38. Il y a un événement qui s'est produit dans 38 mais qui ne parle pas de Joseph. Mais j'aime comment la Bible introduit cela. Genèse 38, le verset 1er. Lui second dit, en ce temps-là, ses mères dit, à la même époque. Donc cela veut dire, pendant que l'histoire de Joseph se passe, on ouvre un peu une parenthèse pour parler d'une autre histoire, pour parler un peu de l'histoire de Judas. Je me redis à quelqu'un. Il se peut que l'année a commencé avec l'histoire d'une autre personne. Mais depuis qu'on a annoncé génération Joseph, Dieu veut ouvrir une parenthèse pour parler de l'histoire d'une autre personne. Lorsqu'on regarde l'histoire de Genèse 38, c'est une histoire qui n'est pas fameuse. Elle n'est pas trop belle. Mais j'aimerais parler sur la vie de quelqu'un. Il y aura une parenthèse. Et on parlera de ta vie. Mais on parlera de ta vie d'une bonne manière. Parce que le Seigneur s'est décidé pendant ces 7 jours d'ouvrir une brèche, d'ouvrir une parenthèse. C'est vrai qu'il s'agit de Joseph, mais parce qu'il s'agit des événements, mais parce qu'il s'agit de mystère de rencontre, Dieu va ouvrir une fenêtre pour parler
d'un mystère de rencontre de Judas avec les autres. Mais cette manière de faire de Dieu n'est pas que dans Genèse 38. Nous le retrouvons aussi dans Ruth. J'aime comment l'histoire du livre de Ruth commence. La Bible dit à l'époque de Juge. Donc l'histoire de Ruth se passe à l'époque de Juge. Les amateurs de football comprennent cela. Lorsque le match se joue, il y a des joueurs clés dans le stade. Il y a une caméra qui montre tout le stade. Mais aussi il y a une caméra braquée sur Messi. Il y a une caméra braquée sur Cristiano. On peut tous voir le match. Mais à un moment on nous montre des extraits des joueurs individuellement. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur sera en train d'ouvrir une brèche où il ne sera pas que le moment de parler de l'époque de Zeus, mais il sera aussi en train de nous parler un peu de ce qui se passe dans Ruth. Parce que les circonstances sont un domaine où Dieu maîtrise le mieux. Écoute ce que Dieu fait. Il crée une crise à Bethléem. Parce qu'il sait qu'il y a une femme qui doit être rachetée. Pendant qu'il crée une crise à Bethléem, la maison qui était censée avoir du pain manque du pain. Pour dépêcher une famille jusqu'à Moab. Si cette famille ne quitte pas Moab, on ne parlera pas de Ruth dans la lignée de Jésus. Il faudrait que Dieu ouvre une brèche pour introduire une nouvelle histoire. Je ne sais pas de qui je parle, mais il se peut que Dieu ouvre une brèche sur laquelle tu rencontreras des personnes dont tu n'avais jamais imaginé dans ta vie que tu pourrais les rencontrer. Ces genre de personnes s'appelle Elimelech. S'il ne quitte pas Bethléem, il n'y a pas rencontre avec Ruth. Il y a une autre histoire dans Luc chapitre 8. Jairus a sa fille qui est presque mourante. On parle de Jairus vient auprès de Jésus. Il sollicite Jésus. Jésus dit, je vais aller chez lui afin de prier pour sa fille. Mais pendant qu'ils sont en train de partir, il y a une brèche qui est ouverte. La femme a la perte de sang. Elle n'était pas sur le menu de ce jour-là. Elle n'était pas au programme de ce jour-là. Mais pendant que Jésus partait, cette femme est venue recevoir de Jésus. Il y a des rencontres mystérieuses. La seule chose à comprendre, c'est le discernement de dons et les circonstances que Dieu crée. J'aime ce qu'il dit dans Daniel chapitre 2. Il dit, il est celui qui change le temps et les circonstances. Je ne sais pas quel temps il fait chez toi, mais la bonne nouvelle est celle-ci. Le Dieu qui nous a réunis, le Dieu qui nous a réunis, il est à mesure de te donner du travail aux côtés de ton voisin. Ton voisin peut être la clé de ta prochaine promotion. C'est pourquoi ne négligez pas les mouvements qui se passeront ici. Lorsque l'on dira salut 4 personnes, pendant que tu seras en train de saluer quelqu'un, tu ne sais ce que Dieu a prévu. Un simple sourire peut déclencher un miracle. Pendant que le culte passe, il y a une parenthèse de salutation que Dieu ouvre et qui déclenche le miracle. Je le prie dans le nom de Jésus, que le Seigneur le fasse pour toi. Que le Seigneur le fasse pour toi. C'est lui qui maîtrise les circonstances, qu'il crée les circonstances afin que les choses changent. J'aime bien la conjonction qu'on utilise dans Luc chapitre 8. La Bible dit, or, il y avait une femme. C'est comme si on veut mettre en liaison
La première histoire de Jésus avec Jairus. Et l'histoire inattendue de cette femme à la perte du sang. Il y aura des ors qui seront créés en ce lieu. À la sortie ici. Pendant que le dimanche nous viendrons et dire Amen à ce qui a été Génération Joseph 2024. Il y aura le commencement des or. Or, ce jour-là, en sortant, il croisa quelqu'un. Or, ce jour-là, en saluant, or qu'il saluait le DG d'une entreprise. Lord, do it. Que le Seigneur le fasse. Le deuxième facteur sur lequel je voudrais un peu m'attarder s'appelle des hommes, les personnes. Il y a les circonstances. Dans les circonstances, nous voyons les événements et les temps. Mais il y a aussi des hommes. Parce qu'il n'y a pas de circonstances si Dieu n'implique pas l'homme. Il faudra que l'homme intervienne pour que les événements aient un sens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais en parlant des événements, en parlant de personnes, je voudrais que nous puissions comprendre que nous ferons face à deux types de personnes. C'est les personnes qui bénissent nos vies, mais aussi des personnes qui apportent ou qui sont porteuses d'un ciel noir. Cela veut dire que lorsque vous êtes au contact avec eux, des choses qui marchaient ne marchent plus. Ou les intentions pour lesquelles elles sont venues à nos côtés, elles ne sont pas des intentions pour lesquelles nous pensions. Et en parlant de personnes qui bénissent nos vies, dans la Bible, il y en a plusieurs. On peut parler de Jonathan et David. On peut parler d'Élisée chez la femme Sunamite. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais parler de quelques tableaux. Revenons un tout petit peu au passage que nous avions lu. Les premiers tableaux, c'est les tableaux qui nous présentent Joseph à la sortie de la maison, à la rencontre de ce frère. La Bible dit, lorsqu'il partit, il arrive et il ne trouva pas ce frère. Joseph n'a pas trouvé ses frères. Et la Bible, il dit que Joseph errait. Joseph était perdu. Quand on dit le verbe errer, veut simplement dire aller au hasard. On n'a plus de destination fixe. On est sorti du chemin. Lorsque Joseph est parti, la Bible dit que Joseph errait. Joseph, il errait dans le champ. Joseph errait dans le champ. Il cherche ce frère. Il ne le trouve pas. Il regarde à gauche. Il regarde à droite. Il ne le voit pas. Peut-être qu'il fait une marche en arrière. Peut-être que je les ai sautés quelque part. Il ne le voit pas. Il errait. Et il est cherché. Mais il y a un homme qui est venu et qui a remarqué Joseph. J'aime lorsque la Bible s'était sur certains sujets. La Bible ne nous donne pas les noms de ce monsieur. La Bible ne nous dit pas de quelle tribu il était. La Bible ne nous dit pas s'il était de grande taille ou de petite taille. Mais la Bible dit il rencontra un homme. Un homme vient à sa rencontre. Le plus important, c'est un homme qui est venu à sa rencontre. Je ne sais pas dans quoi tu es. Peut-être que tu t'es perdu quelque part. Tu es dans un travail qui avait bien commencé.
Mais à un certain moment, rien ne marche. Peut-être que tu as commencé une relation et tu te disais que celle-ci va aboutir jusqu'au mariage. Mais tu as comme impression que depuis un moment, tu ne maîtrises plus rien. C'est un peu dans cet état qu'était Joseph. Il savait où il devait aller. Et il est dans cet endroit-là. Mais ce qu'il devait trouver, il ne trouvait pas. Il est désemparé. Il est perdu. Joseph est perdu. Mais Joseph n'est pas perdu dans un endroit plein de sécurité. Parce que n'oubliez pas, il est d'aller chercher ses frères là où ses frères amènent des pâturages, amènent les brebis pour aller manger. Et vous savez que dans ces contrées où on amenait souvent des animaux à aller manger, c'était des contrées un peu plus dangereuses. Parce qu'il y avait aussi des animaux féroces qui venaient attaquer les brebis. Donc cela veut dire, si Joseph ne trouvait pas ses frères, des animaux féroces pourraient le trouver là. Oui. Pourrait le trouver là. Il y a cette illustration que David donne à Saoul dans 1 Samuel 17. David est en train de dire à Saoul, je faisais paître le troupeau de mon père. Quand les lions ou l'ours venaient, enlevés, je courais après lui. C'était des endroits un peu plus dangereux. Alléluia. Amen. Je ne sais pas actuellement dans quoi tu te positionnes. Je ne sais pas si tu sens le danger de ce en quoi tu es. Si ton travail marche comme ça devrait marcher. Si tu as à perdre quelque chose. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Il y a quelqu'un qui t'observe. Depuis que tu es en train de chercher, il te regarde et il vient à ta rencontre. La bonne nouvelle est celle-ci. Si tu te sens perdu, il y a quelqu'un qui vient toujours à notre rencontre. Est-ce que tu es perdu? Dieu est en mesure d'envoyer une personne pour venir te sortir de là. Ça me rappelle un peu l'histoire de Jacob. Il devait traverser. Mais il voit aussi son frère qui venait. Et il avait peur de son frère à cause de ces choses qui étaient produites. Mais la Bible dit qu'il resta seul. Et la nuit, il y a un homme. On ne nous donne pas le nom. Cet homme est venu de nuit à la rencontre de Jacob. J'aime quand Dieu utilise des inconnus. J'aime quand Dieu utilise des inconnus. Parce qu'à chaque fois que Dieu utilise les inconnus, Dieu veut nous dire qu'il est celui qui maîtrise des choses que nous ne maîtrisons pas. Qu'il est celui qui vient à la direction où nous nous attendions pas. Et je suis en train de prier Dieu. S'il y avait des choses que tu avais maîtrisées, et si tu pensais que ton intervention devait venir chez tes frères ou chez tes hommes qui sont en Europe, je suis en train de prier que Dieu puisse confondre ta théologie. Qu'il puisse t'envoyer des inconnus. Des hommes dont tu n'avais pas calculé. Vous savez, il y avait beaucoup des animaux que Dieu pouvait envoyer chez Élie. Mais Dieu a choisi les corbeaux. Élie pouvait imaginer tous les autres animaux. Mais sauf le corbeau. Et je suis en train de prier ce soir que le Seigneur Dieu puisse utiliser des inconnus, des personnes dont tu t'attendais le moins, mais qui sont dans le programme de Dieu et dont Dieu avait prévu pour toi. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il errait. Il errait.
Écoutez cette phrase, mes frères. La valeur de certaines personnes que Dieu nous envoie ne réside pas dans leur nom. La valeur de certaines personnes que Dieu envoie ne réside pas dans leur nom, mais réside dans ce qu'ils sont en train de dire et de faire. Ce qu'ils te disent, qu'est-ce que tu trouves dedans? Ce qu'ils font, qu'est-ce que tu trouves dedans? Mais ce soir, j'aimerais s'ouvrir une brèche pour dire à quelqu'un, Joseph errait. Il était hors du chemin. Il était perdu. Mais la Bible dit dans Ésaïe 53, le verset 6, nous étions tous errants. Nous étions tous perdus. Nous étions tous hors le chemin. Tous. Mais Dieu a encore utilisé un homme qui semblait être inconnu par plusieurs. Lorsque la Bible parle de lui, la Bible dit il n'avait rien pour attirer nos regards. Tous nous étions errants. Nous étions des hommes, nous étions des vagabonds. Des vagabonds. Errants. Mais Dieu n'a pas envoyé quelqu'un dont on pouvait s'y attendre. Jésus n'est pas venu avec des chars de combat pour venir nous ramener dans le chemin. Il est venu comme un simple homme. Dans Ésaïe 53, le verset 2 à 3, la Bible dit méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous étions perdus. Mais lorsque Dieu a décidé de venir, de pouvoir racheter l'homme, Dieu n'a pas choisi des hommes connus au milieu des hommes. Lorsque Dieu a envoyé les sauveurs, il a envoyé quelqu'un qu'on pouvait mépriser. Des fois, des personnes que Dieu nous envoie sont des personnes, de fois, lorsque vous le regardez, vous-même vous dites quelque chose de bon ne peut pas sortir de Jérusalem, de Nazareth. Il ne sent pas bon. Il n'a pas bonne odeur. Il n'a pas belle veste et beau cravate. Mais ce sont des personnes que Dieu a prédestinées, pour lesquelles Dieu a changé le temps. Il a créé des événements pour que nous puissions être visités. J'aimerais m'arrêter un moment et dire à quelqu'un, je ne sais pas si Jésus revenait maintenant, si toi aussi tu seras enlevé. Je ne sais pas. Peut-être tu es encore en train d'être, tu es encore errant. Tu es encore errant. Mais je me redire à quelqu'un, la personne qui est venue sauver le monde n'est pas venue avec des éclats. La Bible dit de lui, il n'a pas regardé comme une fois arraché le fait d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé jusqu'en prenant la forme humaine. Si Dieu en venait à la rencontre des hommes, n'est pas venu avec toute sa gloire auprès des hommes, alors j'aimerais nous dire, changeons notre théologie en fonction des hommes. Changeons notre théologie sur les hommes. Dieu reste imprévisible. Il peut utiliser n'importe qui pour te sortir d'une situation dont tu ne pouvais imaginer. Mais frère, toute situation compliquée sur la terre ne se résout pas par l'argent. D'autres situations se résolvent par un coup de téléphone. Oh. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit il était perdu dans le champ. Mais j'aime lorsque l'homme vient, il dit qu'est-ce que il pose la question, tu cherches quoi? Tu cherches
J'ai dit il y a des situations qui trouvent solution parce que l'on cherche. Et chercher veut dire contacter les hommes, mais bien surtout prier. Un autre terme est en train de lui dire, pendant que tu pries, tu pries quoi? Vous savez, lorsque vous êtes en train de prier, Dieu peut dépêcher quelqu'un des États-Unis jusqu'ici. On nous raconte une histoire de l'un de nos pasteurs. Il devait se marier. Le jour J de son mariage, il n'avait pas encore versé la dot. Les jours J de son mariage, où il devait remettre le bien, il n'avait même pas encore versé. Et il n'avait rien avec lui. Mais Dieu a dépêché quelqu'un de l'Angleterre. Le même jour, donc, il est venu au hasard. Vous savez, le mot hasard veut dire ça ne vient que de Dieu. Parce que ça ne vient que de Dieu. Il est sorti de l'Angleterre et il est venu à Enaboul. Mais en arrivant, ils se sont rendus compte que c'est le jour où il fallait que nos petits Kabilo comme Azangi rien. Et il lui a donné l'argent de tout. Il a tout acheté et il a gardé ce qu'il devait aller payer là-bas. Mais frère, ça ne vient que de Dieu. Le deuxième tableau. Le deuxième tableau, c'est Joseph qui quitte cet homme et qui va à la rencontre de ce frère. Il y a la chose qui m'intrigue et qui me dérange. C'est le fait que lorsque ce frère le voit, la première des choses qu'il pense, c'est le tuer. Si ses propres frères pensaient à le tuer, qu'est-ce que penseraient les inconnus? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je me demande, mes frères, dans la vie, il y a plusieurs rencontres qui se font. Je suis en train de gérer un cas, j'ai reçu quelqu'un. J'ai reçu une jeune sœur, très belle. Quand elle vient, je la reçois. Elle s'assoit. Pendant qu'elle s'assoit, directement elle se lève. Elle court, elle veut partir. J'ai dit aux gens, attrapez-la et amenez-la. C'est quoi le problème? Elle me dit, je crois, elle me dit, mon problème commence le jour où j'étais avec mes amis. J'ai eu mal au ventre et je partais pour la maison. Et je croisais un homme à l'arrêt. Et nous parlions bien. Au lieu de prendre les transports, nous sommes retrouvés quelque part en train de boire. Et puis l'histoire commence à changer. Et puis il me donne un fétiche sur lequel je ne manquais pas d'argent. Mes frères, une sœur très belle qui croise un homme au hasard et du jour au lendemain elle a avec elle un porte-monnaie magique. Des personnes pareilles, vous le croisez en cours de route et que Yolobikaka, c'est une créature est belle et tu t'en vas avec elle. Tu ne sais pas ce qui t'attire. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des personnes qui portent avec elles le ciel noir. Le ciel noir. Lorsque vous vous retrouvez avec des personnes du genre Jonas, vous risquerez de vous noyer si vous ne les jetez pas. Il y a des personnes qui sont à l'image de Jonas. Vous étiez bien, tout marchait calmement. Mais lorsqu'elle vient dans votre vie, le navire cherche à chavirer. C'est pourquoi je me demande, il est important, mes frères, que nous puissions être spirituels. Il est important de pouvoir être spirituel. Il est important que nous puissions être spirituels.
Je me redire ceci. Toute bonne nouvelle, toute nouvelle n'est pas bonne nouvelle. Si vous ne savez pas l'esprit qui est derrière la nouvelle. Toute nouvelle n'est pas bonne nouvelle. Si vous ne savez pas l'esprit qui est derrière. Il y a une histoire qui se passe dans 1 Samuel 31. Du verset 3 à 5. On nous raconte la mort du roi Saoul. Il est mort en se jetant sur son épée. Et son serviteur, voyant la mort du roi, s'est jeté sur l'épée. Ça, c'est la vraie version de l'histoire du roi Saoul. Mais lorsque vous allez dans 2 Samuel chapitre 1, il y a une autre histoire qui nous est reportée sur la mort du roi Saoul. Il y a un Amalécite qui vient auprès de David. Il dit à David, il dit le roi est mort. Et il rencontre sa version du fait de la mort du roi. Il dit ceci, le roi était en danger. Voyant que le Philistin, les incirconcis, voulaient le tuer, il m'a demandé de là où j'étais, de pouvoir le tuer. Parce qu'il ne voulait pas mourir entre les mains des incirconcis. Ça, c'est la version qu'il donne à David. Et David lui pose la question, qui tu es? Il dit, je suis un Amalécite. Cette réponse a suffi à David de pouvoir savoir qu'ici il y a une ruse. C'est la nouvelle de la mort d'un anniversaire, mais annoncé par qui? Pour quelle fin? Toute nouvelle n'est pas une bonne nouvelle si vous ne savez pas l'esprit derrière cela. Alléluia. Amen. Ils viennent encore pour la deuxième fois. Ils sont allés tuer le fils de Saoul qui était resté au trône. Et ils sont allés voir David pour lui dire que le trône est vide. Ça, c'est la ruse du diable. Il veut vous proposer les choses avant le temps. Et beaucoup de personnes viennent de cette manière-là, avec de bonnes paroles. Lorsqu'il dit cela, il sait que David est candidat au trône. Mais j'aime la sagesse et la spiritualité de David. Il ne se précipite pas aller à Jérusalem pour récupérer le trône. Il va d'abord prier. Lorsqu'il prie, Dieu lui dit va est bon. Mais le trône est vide. Je pourrais y aller. Dieu lui dit va est bon. Mes frères, il y a un esprit derrière chaque nouvelle. Il est temps que nous puissions nous lever et que nous puissions être des hommes qui se discernent, ceux qui savent lire le temps. La deuxième des choses, Dieu est celui qui protège ses enfants contre les rencontres dangereuses. Lorsque Joseph arrive auprès de ce frère, il y a un plan bien conçu. On doit le tuer. Ruben a un autre plan, mais qui ne parle pas à ce frère. On le met dans une citerne. Parce que Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Gloire à Dieu, ce jour-là, cette citerne qui était censée contenir de l'eau n'avait pas de l'eau. Parce que Dieu a un plan pour Joseph. Il ne doit pas mourir avant d'atteindre le plan. Mais il y a une autre chose qui se passe. C'est que si on tue Joseph, il y a des gens qui ne vont pas jouir de la mort de Joseph. Lorsque Jacob est en train de parler de ses fils, dans Genèse 49, il parle de ce que chacun d'entre eux. Lorsqu'il arrive auprès de Judas, il est en train de dire que Judas est un lion. Mais lorsqu'il arrive, c'est Joseph. Il est en train de dire que Joseph
et les rejetons d'un arbre fertile. Il y a incompatibilité. Si Joseph est mort, si Joseph est tué, tous ne vont pas jouir. Parce que le lion a besoin de la chair. Il n'a pas besoin du plante. Joseph est une plante et il ne va pas profiter à Judas. La bonne nouvelle est celle-ci. Ils vont faire de plans. Ils vont tout préparer. Ils vont monter même des hôtels. Et ils diront que nous allons les tuer ici. Mais dans leur réunion de te sacrifier, il y aura incompatibilité. Parce que ta nature ne permettra pas que les autres puissent vivre de la sacrifice. Je suis en train de dire à quelqu'un, demeure sous l'abri du Très-Haut. Et lorsque les plans seront établis, tu seras épargné. Parce que tu es de la nature de ceux dont le diable ne peut pas toucher. Je ne sais pas si je peux bénir quelqu'un. Un jour, des hommes se sont rassemblés. Ils ont gêné. Et ils ont fait des incisions. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres. Ils disent que nous n'allons pas manger jusqu'à ce que Paul sera mort. Mais j'aime comment Dieu organise les choses. La Bible dit qu'il y avait un petit enfant qui entendit ces arrangements et qui est allé rapporter la nouvelle. Dieu sait comment il va introduire des personnes